Comment gérer la volatilité en crypto sans stresser? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. La crypto, c'est extrêmement volatile. C'est un fait, c'est comme ça. Le cours peut complètement se casser la gueule, il peut se cracher sur une simple annonce d'un président américain, par exemple, ou sur une simple décision d'une institution. Tu as aussi parfois le cours qui va exploser sur une rumeur, tu vois, à cause d'une décision aussi d'une institution, par exemple sur une simple approbation d'un ETF crypto de la part de la SEC aux États-Unis. Bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent impacter la crypto et vraiment créer des mouvements très important, à la hausse ou à la baisse. Et il y a beaucoup de gens qui n'investissent pas en crypto à cause de ça. Ça leur fait peur. Moi, personnellement, c'est un truc que j'aime bien dans la crypto. La volatilité, justement, moi, c'est ce qui me permet de générer des revenus. C'est un truc vraiment qui me stresse absolument pas. Il y a des gens qui perdent énormément d'argent parce qu'ils sont dans l'émotion, etc. On va en parler. Mais moi, c'est pas du tout quelque chose qui me touche. Et je vais te donner dans cette vidéo 10 clés pour que tu puisses, toi aussi, gérer la volatilité sans stress, sans aucun problème. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet t'intéresse. Abonne-toi également à la chaîne si tu aimes le contenu sur la crypto sans bullshit. Et tu as des liens aussi en description qui vont être utiles, qui vont t'intéresser, que je t'invite à explorer une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux construire ta liberté financière grâce à la crypto, mais avec une approche pragmatique, concrète, sans bullshit. Et dernière chose, petit avertissement, je ne suis pas conseiller en investissement. Cette vidéo est faite à des fins pédagogiques, d'éducation. Prends tes propres décisions, fais tes propres recherches. Tout investissement comporte des risques. Tu peux perdre tout ton argent si tu fais n'importe quoi. Donc, réfléchis bien à ce que tu fais, éduque-toi, forme-toi sur le sujet avant d'investir. C'est extrêmement important. Ceci étant dit, la première clé dont je voulais te parler, c'est le fait déjà, ça peut paraître tout bête, mais il y a tellement de gens qui font cette erreur. C'est le fait de n'investir que ce que tu peux te permettre de perdre. Il y a des gens qui mettent tout leur argent en crypto ou dans d'autres investissements, mais il y a beaucoup de gens et il y a des histoires d'horreur en fait qui sont souvent racontées sur les réseaux de personnes qui peuvent plus payer leur loyer parce que ils ont tout mis en crypto, ça s'est crashé et du coup, ils sont dans une mauvaise situation. Tu vas pouvoir être beaucoup plus relax, beaucoup plus serein avec les mouvements, si tu veux, de la crypto, quand tu sauras que t'es pas dans la merde si ça se crache, tu vois. C'est-à-dire que le simple fait de se dire bon bah au pire si je perds tout, c'est pas grave. Le simple fait d'avoir ça en tête, ça change énormément de choses. Moi, j'ai beaucoup investi en crypto, mais j'ai pas, tu vois, si je perds tout demain. Je m'en sors quand même, tu vois, j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier, j'ai pas investi que en crypto, donc faut vraiment comprendre ça. N'investis que ce que tu peux te permettre de perdre. C'est vraiment une règle de base, mais qui est complètement zappée par des tonnes de personnes, et tu peux le voir sur des conversations sur Reddit par exemple. T'as des gens qui disent ouais moi j'ai tout perdu parce que j'avais tout placé sur cette crypto, mais elle s'est cassée la gueule. Tu vois, t'as des événements parfois qui vraiment sont totalement impossible à prévoir, à prédire. Et du coup, c'est un truc qui peut arriver, tu vois, que ce soit des hacks sur des exchanges, que ce soit des hacks sur ton wallet, peu importe, ou alors même juste des décisions bizarres ou des annonces bizarres, des manipulations du marché. C'est quelque chose qui peut arriver. Donc, ne mets pas tout ton argent sur la crypto et sur une crypto. Voilà. Bref, de manière générale, il faut vraiment mettre une portion de ton patrimoine que tu es prêt à complètement perdre, c'est extrêmement important. Deuxième point, investis uniquement dans les cryptos que tu comptes garder sur le long terme. Alors ça, il y a plein de gens qui s'amusent à trader des cryptos, tu vois, dans lesquels ils croient pas, ils voient que ça peut péter, ils se disent ouais, je vais tout miser dessus parce que ça a du potentiel. Moi, le potentiel, ça m'intéresse pas. Très honnêtement, le potentiel, ça m'intéresse pas. Je ne mise que sur de grosses cryptos. Alors, ça veut pas dire qu'elles vont jamais se casser la gueule ou qu'il y a aucun risque ou quoi. Mais quand tu investis sur le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana, par exemple, ce genre de crypto, tu vois, avec un gros market cap, avec une grosse valorisation, capitalisation, forcément c'est plus safe, tu vois, c'est moins risqué et tu sais que au pire si ça baisse pendant un moment, il y a des chances que ça monte. Tu vois, par exemple le Bitcoin, ça a monté ces dernières années. Alors encore une fois, ce qui s'est passé par le passé ne permet pas de prédire l'avenir, on sait jamais. Mais tu vois, moi par exemple, quand j'investis dans une crypto, c'est dans une crypto que je compte en fait, que je vois monter sur le long terme. Je vends, j'achète aussi, tu vois, à certains moments, mais je n'investis pas dans des trucs ultra ponctuels, dans des cryptos où je me dis ah là il y a un risque ou je vais essayer de faire un coup. Non, il y a tout un tas de stratégies et j'en parle sur ma chaîne, tu vois, en finance décentralisée, qui permettent de générer des revenus en parallèle de la valorisation de ton capital sur des blue chips, sur du Bitcoin, de l'Ethereum, etc.
Donc ne va pas t'amuser à investir dans des cryptos un peu foireuses juste parce que tu as entendu qu'elles allaient péter, qu'elles ont du potentiel, etc. Investis uniquement sur des cryptos que tu comptes garder sur le long terme. Autre point, aie un plan de sortie avant d'investir. Je m'explique, il faut que tu décides à l'avance à quel prix tu vas prendre des profits. Par exemple, si tu investis dans l'Ethereum, il faut que tu te fixes un moment, un objectif en fait, un moment où tu vas vendre ta crypto. Il faut que tu écrives ton plan, limite, tu vois, que tu sois clair là-dessus. Parce que c'est-à-dire que quand tu as un plan précis en tête, t'as la tête froide et ça te permet d'éviter de prendre des décisions émotionnelles. Par exemple, si tu te dis je vais vendre mon Ethereum quand il atteindra $5,000, par exemple, c'est juste un exemple. Si on est à 4 000 et que ça monte à 4 500, tu vas pas bouger, tu vas dire ok super, c'est en bonne route, mais si ça retombe à 4 000, tu vas pas stresser, tu vas pas être en mode ah merde, il faut que je vende tout, etc. Tu vois, parce que tu as cet objectif de $5,000 pour ton Ethereum. Donc c'est ultra important de bien se fixer des paliers auxquels tu vas vendre ta crypto, auxquels tu vas acheter aussi de la crypto, mais il faut avoir ce plan précis en tête pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas agir sous l'émotion, pour ne pas te dire ah mince c'est en train de chuter, il faut que je vende moi aussi parce que sinon ça va atteindre 0. Enfin ça vraiment c'est vraiment le pire truc à faire. Autre point, je sais plus quel est le numéro, mais je crois que c'est le 4e point ou le 5e, peu importe, c'est le 4e. Il faut que tu diversifies, mais pas trop. Attention, ne mets pas tout sur une seule crypto. Parce que si tu mets tout sur une seule crypto, tu vois, tu te dis, bah, je mets tout sur le Solana, par exemple. Le problème avec ça, c'est que si Solana se casse la gueule, mais vraiment vénère, tu vois, vraiment se casse la gueule, tu vas pas être bien. Et il y a des chances que tu aies envie de vendre ou en tout cas que tu vas pas bien dormir de manière générale. Donc, il vaut mieux diversifier. Tu vois, je te parle de blue chip, donc acheter plutôt des grosses cryptos. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Tu fais ce que tu veux, évidemment, c'est pas un conseil, mais moi, j'investis dans des grosses cryptos et je diversifie, mais pas trop. C'est-à-dire que je me place pas sur plein de cryptos. En fait, le truc, c'est que quand tu te positionnes sur trop de cryptos, tu dilues un petit peu ton attention. Tu sais pas trop quoi checker, quoi vérifier, etc. Donc c'est plus dur à suivre de manière générale. Donc diversifie tes investissements en crypto, mais voilà, fais gaffe à pas si tu veux investir. En tout cas, moi c'est ce que je fais encore une fois. L'idée c'est de pas trop se disperser, on va dire. 5e point, il faut en fait quand on investit en crypto, il faut il faut dézoomer un petit peu. C'est-à-dire que souvent on regarde les graphiques au jour le jour ou à la semaine, et là on voit parfois des grosses chutes. Mais quand tu dézoomes, quand tu regardes sur un laps de temps plus long, par exemple sur 1 an, etc., tu vas te rendre compte que la crypto sur laquelle tu as investi, elle est en montée, elle est en croissance. En fait, le prix est en train de monter. Donc souvent, quand on a la tête dans le guidon, on regarde les graphiques au jour le jour, on se dit mince, il y a une grosse chute de 10% en quelques jours, c'est chaud, machin. Et en fait, quand tu dézoomes, quand tu regardes sur CoinMarketCap, par exemple, sur ce site ou TradingView ou peu importe, si tu dézoomes un peu et que tu regardes, bah, tu vas te rendre compte que, bah, en fait, globalement, c'est en train de monter depuis quelques mois et que les baisses sont normales, en fait. Ça arrive très souvent. La crypto est volatile, ça peut monter, ça peut descendre. Il y a des moments aussi où ça va un petit peu de biais. Le cours de la crypto, donc ça permet vraiment de déstresser, tu vois. Moi c'est souvent un truc que je recommande à des proches, tu vois, quand on parle d'investissement, je leur dis mais attends, pas de stress, là regarde, c'est en train de baisser, mais effectivement, mais quand tu dézoomes, quand tu regardes sur un temps plus long, on est en train de monter, il y a aucun souci à avoir. Donc ça c'est un tout petit réflexe, ça peut paraître tout bête, mais il y a plein de gens qui n'y pensent pas, tu vois, qui se rendent pas compte parce qu'ils ont la tête dans le guidon. L'autre point dont je voulais te parler, c'est le fait de t'éloigner des réseaux sociaux pendant les baisses. En fait, quand ça baisse beaucoup, quand t'as un peu, tu vois, quand il y a un crash ou évidemment, faut faire attention, faut un peu checker. Mais moi, souvent, ce que j'encourage à faire, c'est de s'éloigner des réseaux sociaux parce que tu sois sur TikTok, sur X, peu importe, tu vas avoir des news qui sont pas toujours très positives ou qui peuvent être particulièrement stressantes. Alors parfois, c'est vraiment des bêtises qui sont dites. Donc le mieux, quand t'as un gros crash, c'est voilà, de couper, de pas regarder. Moi, c'est ce que je fais, je regarde pas. J'ai des revenus passifs qui tournent de toute façon en parallèle, enfin notamment dans des pools de liquidités. C'est un sujet que j'ai déjà abordé sur la chaîne. Et en fait, derrière, quand je me reconnecte un peu plus tard, je me rends compte que c'est remonté. Et du coup, il y a pas de souci. Mais le fait d'être, tu vois, dans une espèce de bulle informationnelle crypto, que ce soit sur TikTok, X, etc., c'est généralement pas top pour le moral, pour son cerveau, au niveau psychologique, je veux dire. Donc voilà, il vaut mieux couper pendant un certain temps quand ça crache.
Autre truc, il faut comprendre la différence entre une correction et un crash. Une baisse de, enfin je l'ai un peu évoqué, mais une baisse de 20%, 30%, c'est normal en crypto. En fait, c'est une correction, c'est pas la fin du monde. Une correction n'est pas un crash. Une correction de 10, 20, 30%, c'est la base en fait en crypto. Encore une fois, si t'es pas prêt à supporter ça, c'est que l'investissement en crypto n'est pas pour toi. C'est aussi simple que ça. C'est que il vaut mieux investir dans d'autres assets moins volatiles. Mais si, moi encore une fois, c'est ce qui m'intéresse dans la crypto, cette volatilité, c'est le fait que ça puisse se corriger, le fait que ça puisse monter. Mais il faut vraiment se dire que les corrections, quand tu dézoomes un petit peu, sont normales. Regarde sur un graphique, tu vas voir que la crypto, ça monte, ça descend, c'est tout à fait normal. Autre point, accepte que tu ne vendras jamais au top d'une crypto, au top ultime. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui essayent on appelle ça timer le marché, qui essayent vraiment d'identifier le moment où ce sera au max, etc. Et du coup, ils se stressent tout seuls. C'est-à-dire que ils vont se dire il faut absolument que j'attende le moment où ça va arriver au top et pour ensuite descendre. Et en fait, ça crache et du coup, au niveau émotionnel, c'est super dur à gérer. Comme je te le disais précédemment, l'idéal c'est de se fixer un prix auquel on vend, tu vois, et auquel on prend du profit et peu importe derrière que ça continue de monter, que ça continue que ça se crache derrière. L'idée, c'est juste d'être stratégique, d'avoir un plan clair en fait. La crypto, si t'as pas de plan, tu perds de l'argent de toute façon. Donc voilà, accepte que tu ne vendras jamais au top et c'est pas grave en fait. C'est pas du tout un souci tant que tu fais des profits. C'est le principal, c'est vraiment l'essentiel. Autre truc, n'utilise pas d'effet de levier. De manière générale, ne trade pas. Il y a beaucoup de gens, tu vois, au moment où je fais cette vidéo, il y a eu le gros crash suite à l'annonce par rapport aux tarifs douaniers de Trump. Il y a eu plein de gens qui se sont fait liquider parce qu'ils utilisaient des effets de levier, notamment sur la plateforme Hyperliquid. Ils utilisaient des effets de levier, ils pariaient à la hausse et en fait ça s'est cassé la gueule et ils ont tout perdu. Faut pas utiliser d'effets de levier dans l'idéal, encore plus si t'es débutant, si t'es pas trader, etc. C'est vraiment pas le bon plan. Et de manière générale, pour moi, le trading c'est pas une bonne idée pour la majorité des gens. Moi, je fais un peu de swing trading, tu vois, en plus de mes stratégies de revenus passifs en finance décentralisée, mais de manière générale, trader, c'est vraiment plus risqué qu'autre chose, donc c'est vraiment pas idéal, c'est plutôt déconseillé. Encore une fois, tu fais ce que tu veux, mais voilà, moi je le fais, mais de façon vraiment très mesurée, et plutôt du swing trading. Je fais pas d'effet de levier, enfin, je fais vraiment des trucs très simples à ce niveau. Et si tu fais du yield farming, ne choisis pas des fourchettes, des ranges trop petits dans tes pools de liquidité. En fait, vu que la crypto, ça peut être très volatile, si tu choisis une fourchette très petite, je t'invite à regarder ma vidéo sur la finance décentralisée, tu vois, sur ces sujets, sur le yield farming, etc., pour comprendre ce que je dis là. Mais en fait, vu que la crypto est extrêmement volatile, si tu choisis un range beaucoup trop faible, dans un pool de liquidité, si tu essayes de trop concentrer le truc, bah tu vas forcément sortir de la fourchette, tu vas forcément sortir par le bas ou par le haut et c'est pas un bon plan. Donc en finance décentralisée, enfin quand tu places tes cryptos dans un pool de liquidité, il vaut mieux avoir des fourchettes assez larges. Oui, tu vas générer moins de revenus, moins de fees comme ça, mais tu auras moins de risques de sortir de la fourchette, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a été utile. C'est ultra important de pas stresser en cas dans ces périodes d'ultra volatilité, de forte volatilité. Je t'ai donné mes clés. Voilà, mets un petit pouce si ça t'a plu, si ça t'a intéressé. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai plein de contenus qui devraient t'intéresser, qui arrivent. Je te rappelle aussi que tu peux aller explorer la barre de description. Il y a des petits liens si tu veux aller plus loin par rapport à l'investissement en crypto. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.